Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de demander la liberté provisoire et en déposant des garanties. L'article 184 déclare que lorsque la liberté n'est pas de droit, alors elle peut être faite sous dépôt de garantie, c'est-à-dire que sous condition de déposer des garanties. Mais avant de poursuivre, je vais vous donner la différence entre la caution et le cautionnement. Il faut savoir que la caution est une personne qui prend l'engagement de payer la dette à la place d'une autre personne si cette personne-là ne payait pas. Alors Kwaku doit et Kwaku prend Kofi comme caution. Donc si Kwaku n'arrive pas à payer la dette, alors c'est Kofi qu'on va poursuivre. Donc parce que Kofi a pris l'engagement de payer à la place de Kwaku si Kwaku ne venait à ne pas payer la dette. Donc ça, c'est une caution. Le cautionnement, c'est une somme, c'est de l'argent qu'on dépose pour garantir quelque chose. Donc, je vais garantir telle chose, garantir ma liberté, je vais sortir. Alors, je vais payer un montant qui me sera fixé par le juge. Et ce montant-là va me servir à garantir ma liberté. C'est ça, et le cautionnement. Et voici la différence entre la caution et le cautionnement. Il faut savoir que la garantie peut être, comme je l'ai dit, peut être le cautionnement ou peut être des sûretés. C'est quoi une sûreté? La sûreté se définit en deux choses. Il y a ce qu'on appelle la sûreté réelle et la sûreté personnelle. La sûreté réelle, c'est une garantie qui donne au créancier, c'est-à-dire la personne à qui on doit, un droit sur un bien ou sur l'argent de la vente de ce bien lorsque le débiteur ne paye pas la dette. Ça veut dire que lorsque le débiteur, la personne qui doit, ne paye pas sa dette, le créancier a un droit sur un bien déterminé, qui est un bien qui est mis, un bien déterminé, ou bien sur l'argent de ce bien-là. C'est-à-dire que le débiteur met en garantie, par exemple, sa maison, ou met en garantie sa voiture. Si le débiteur venait à ne pas payer, alors la voiture soit revient au créancier, ou bien le prix de vente de la voiture va revenir au créancier. Le créancier va retirer son argent sur le bien vendu si le créancier venait à ne pas payer la créance. La sûreté personnelle, c'est une personne, ça dit que c'est une caution. La sûreté personnelle, c'est une personne qui prend l'engagement de payer à la place du débiteur. Donc, une personne prend l'engagement de payer à la place si le débiteur venait à ne pas payer, de payer à la place du débiteur. Alors, la liberté provisoire peut être demandée en faisant un dépôt de garantie, soit une sûreté, soit un cautionnement. Alors, est-ce que le dépôt de garantie peut être restitué? Est-ce que le cautionnement peut être remboursé? Est-ce que la sûreté peut être remboursée? Oui. La première partie de la sûreté va être remboursée lorsque les personnes concernées, c'est-à-dire l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, va répondre aux convocations des juges. Lorsque les juges convoquent ces personnes et que les personnes répondent aux convocations pour la suite de la procédure, la première partie du cautionnement ou des sûretés sera restituée à ces personnes-là. Et si ces personnes ne répondent pas aux convocations du juge, la première partie du cautionnement ou des sûretés va être reversée dans les caisses de l'État, c'est-à-dire dans la caisse de dépôt et de consignation pour être constituée des fonds pour l'État. Donc la personne qui n'a pas répondu à la convocation perd la première partie de ces fonds-là. La deuxième partie va être restituée ou non. Elle sera restituée s'il y a une décision de non-lieu, s'il y a une décision de relax ou il y a une décision d'acquittement. Le non-lieu, c'est devant le juge d'instruction. La relax, c'est devant le tribunal, le juge des délits. Et l'acquittement, c'est devant le juge des crimes. Donc, si le juge d'instruction dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne, alors il va rendre une décision, une ordonnance de non-lieu, une décision pour dire qu'il n'y a pas, la personne n'a rien fait ou bien l'infraction ne concerne pas la personne, etc. Et donc, la personne doit être mise en liberté. Donc, c'est un non-lieu prononcé par le juge. Alors, si c'est devant le juge que la demande a été faite sous dépôt de garantie, alors on va restituer la deuxième partie à la personne. Si c'est devant le juge des délits,
ce sera la même chose. Si le juge des délits dit que la personne est non coupable, alors il va mettre la personne en liberté. Donc la deuxième partie sera restituée à la personne. Si c'est devant le juge des crimes, ce sera pareil. Et le juge des crimes déclare la personne non coupable. Donc il va acquitter la personne. Et la deuxième partie du dépôt de garantie, la garantie sera restituée à cette personne, que ce soit le cautionnement ou la sûreté. Et si malheureusement la personne a été condamnée, la garantie va servir à payer les frais, concernés, c'est-à-dire que les frais avancés par la partie civile, les frais avancés par l'État et les dommages et intérêts. Donc la deuxième partie de la garantie, si la personne est condamnée, va servir à payer ces différents frais. Et s'il y a un reste, lorsque la condamnation sera définitive, lorsqu'il n'y aura plus de voie de recours possible, lorsque c'est fini, la personne est vraiment définitivement condamnée, alors la deuxième partie, le reste, va lui être restitué. C'est-à-dire qu'on va faire le paiement d'abord, et s'il y a un reste, le reste va lui être restitué et elle va récupérer son argent. Que ce soit l'inculpé, que ce soit les prévenus ou l'accusé. Donc, la première partie du dépôt de garantie va être restituée si la personne répond aux convocations. Sinon, elle sera déposée dans les fonds de l'État. Et la deuxième partie, si la personne est acquittée, on va lui restituer cette deuxième partie. Si la personne est condamnée, alors va servir au paiement des différents frais. Et s'il y a un reste, on va restituer ce reste-là à la partie concernée. Donc, il est bon de solliciter des demandes de mise en liberté provisoire avec des garanties. Cela aussi peut facilement inciter les juges à accorder, parce que si vous ne venez pas, alors vous avez versé un montant de l'argent ou de la sûreté et l'État se fera fort de récupérer ces garanties-là pour le bien de la société. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci pour l'intérêt que vous portez aux différentes vidéos. Et comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez me contacter pour toutes vos préoccupations juridiques. Et soit sur WhatsApp 01 71 53 22 45, soit un appel direct 05 04 08 10 85 07 79 68 20 23 68 20 63. Je suis à votre écoute à tout moment. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez aussi, en tout cas, faites tout, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. Élie Joseph, juriste à votre service, dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.